Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 avril au 15 mai. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc vous avez le mât, l'empereur, et puis on va regarder le dos de deck. N'hésitez pas à aller voir également la vidéo qui correspond à votre ascendant et puis à votre signe lunaire pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus personnalisé. Alors, on a quoi? On a le battleur à l'envers. Alors, avec le mât, on vous dit là qu'il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à partir à l'aventure, à vous jeter à l'eau. Vous voyez, ce personnage, il prend son baluchon et il part. Alors, il regarde toujours un petit peu sur le côté, mais il a décidé de partir. Là, le chien le pousse à avancer. Donc, c'est vraiment le souffle de l'âme. Il y a un retour d'énergie. Vous partez à l'aventure et avec l'empereur, vous prenez une décision. Vous prenez une décision, vous passez à l'action. L'empereur, c'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui commande, c'est un leader, les personnes le suivent ou pas, il s'en fiche, une fois qu'il a pris sa décision, lui, il avance. Dans tous les cas, vous avez décidé de passer une décision en fait dans la matière. Avec ce 4, vous posez les choses. Alors, avec le battleur, peut-être que vous procrastinez un petit peu, parce que notre battleur, il est à l'envers. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes sans activité, peut-être activité professionnelle, peut-être qu'il y a des blocages de toutes sortes, une espèce d'involution, l'action qui est empêchée, peut-être que vous faites preuve aussi de paresse, un manque d'ardeur, un manque de dynamisme. Il y a peut-être aussi des problèmes concernant un enfant. Alors, vous décidez d'avancer, vous avez pris la décision, c'est un petit peu compliqué à mettre en œuvre, à bouger. Et pourtant, les choses vont bouger avec ce 13 à l'envers, effectivement, mais tout doucement. Ce n'est pas sur ce mois qu'il va y avoir des grands changements importants qui vous bouleversent. Par contre, il va y avoir des changements mesurés, sans destruction. Il y a des légères modifications qui sont possibles. Il y a peut-être aussi un refus de changer de votre part ou de vous remettre en question. C'est possible. Il y a peut-être aussi des difficultés là à rompre ou à laisser le passé en fait derrière vous. Il y a peut-être aussi une nature qui est un petit peu conservatrice. Alors derrière, pourtant avec le diable, vous allez croquer la pomme a priori. Avec ce diable, vous voyez, on vous parle d'énergie, on vous parle d'envie, de sensualité, de sexualité. C'est l'épicurisme, c'est profiter de la vie. C'est aussi une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Ça peut être la bonne entente sexuelle dans le couple aussi, ça peut être le passage d'une relation amicale vers une relation amoureuse. Dans tous les cas, il y a plus de vitalité. La vitalité revient, il y a du magnétisme, il y a du charme, il y a du succès, notamment auprès de l'autre sexe. Et donc, c'est plutôt une période de plaisir qui arrive. Donc ça, c'est bien. Avec le monde à l'envers, peut-être qu'il y a là des voyages qui sont différés en fait, ou qu'il va y avoir un développement seulement sur le plan national. C'est possible. Il y a peut-être un peu de fermeture ou de l'isolement, puisque le monde, dans ce sens, représente le voyage, les autres, dans le sens des autres pays, dans le sens de bouger, de déplacement, etc. Donc là, on nous parle peut-être un petit peu de fermeture, un petit peu d'isolement. Pour certains d'entre vous, il y a de l'inaccomplissement, il y a le fait de ne pas vous épanouir, de ne pas vous réaliser, peut-être d'être un petit peu mal dans votre peau aussi, mais donc là, regardez, c'est bien. Sur cette période, vous avez la roue de fortune qui arrive, donc le destin se met à l'œuvre, que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation. Eh bien, ça arrive, le mouvement arrive, alors que vous le vouliez ou non, peu importe, vous n'aurez pas le choix, ça va bouger. Voilà, les choses bougent, et il y a un changement qui arrive, donc ça c'est bien. Alors, avec le Normand contemporain, l'énergie centrale, c'est l'étoile. Bon, donc on vous dit d'être serein, d'avoir l'espoir, votre bonne étoile est là. Vous êtes guidé, vous allez trouver votre place ou vous êtes peut-être justement à la bonne place. Effectivement, il y a peut-être un obstacle, il y a peut-être eu un obstacle là, surtout cet hiver, le fait que vous stagniez, que vous n'avanciez pas, que vous ne puissiez pas en fait voir le bout du tunnel et a priori vous vous faites du souci, voilà, il y a quelque chose qui vous pèse sur les épaules. Mais là, vous avez la foi. Alors, vous allez réussir à vous ancrer et ça c'est bien. Vous voyez, il y a un changement qui arrive là sur cette diagonale. Effectivement, on nous parle là d'un nouveau départ, donc c'est intéressant. On nous dit que même si vous faisiez des soucis, il faut avoir la foi, votre bonne étoile est là. Il ne faut pas hésiter à couper. Couper avec une situation, couper avec une relation. D'accord? Ça va vous permettre de récolter. Parce que effectivement, vous allez vers l'arbre. Et l'arbre représente le bien-être. Ça peut être aussi la médecine parallèle.
L'arbre, c'est vraiment réussir à vous ancrer, réussir à vous enraciner, à vous positionner entre ciel et terre et à être droit. Donc c'est gagner en force. Par rapport à un personnage, là c'est une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Donc en fait, il va falloir prendre une décision, il va falloir vous positionner par rapport à un personnage. Mais là, le changement arrive. Le changement arrive par un document officiel ou par un nouvel amour, une nouvelle idylle. D'accord ? Et regardez, derrière, vous avez le soleil. Donc, non seulement le soleil revient, mais en plus, vous allez passer de bons moments d'un point de vue social. Donc là, vous profitez, vous vous épanouissez, vous échangez, vous faites la fête, vous sortez, etc. Donc, c'est le printemps qui revient. Donc, c'est quand même extrêmement positif. Alors, certes, vous êtes peut-être dans la méfiance, vous avancez peut-être à petits pas par rapport à un autre personnage. Donc, vous voyez, là, on est vraiment par rapport au couple. Mais il y a une information qui va être porté à votre connaissance et qui va vous permettre de donner un grand coup de balai, d'arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction, de passer à autre chose, de mettre les choses cartes sur table et d'échanger. Voilà, il y a des échanges qui arrivent, beaucoup de communication et on vous dit que là c'est une période de chance. Voilà, alors qu'il va falloir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Donc le soleil revient, d'accord ? La montagne se dissout, les tracas également, et vous avez le soleil qui revient et également la chance. Donc ça, c'est bien. Alors, avec les 3 premières cartes, là, c'est votre énergie, d'accord? C'est ce qui vous correspond. Là, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et là, ce sont les conseils que l'on vous donne. Énergie centrale, vous avez l'impression de stagner. Avec le cavalier de denier, vous avez l'impression de ne pas avancer, voire de reculer. On vous dit que non, vous faites des petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous avancez. La situation se décante, vous décantez. Vous vous positionnez autrement. Vous avez 2 arcanes majeures qui entourent cette carte-ci. Première carte, la force. Donc, on vous dit de faire preuve de force. Il y a peut-être quelque chose qui se décante effectivement sur cet été, peut-être avec un lion. Dans tous les cas, il faut bien vous affirmer, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Faire preuve de force mentale, émotionnelle, spirituelle. D'accord ? Avec la force, c'est ça. Et puis avec le 13, eh bien, on vous parle de nouveau d'un nouveau départ. C'est une régénération. Donc là, vous donnez un coup de balai, c'est vous ou c'est pas vous, parce que ça peut être le destin, d'accord, puisque de toute façon la roue tourne, ok. Donc c'est la fin d'un cycle, c'est un nouveau départ, voilà. Et ce vers quoi vous allez, c'est pas rien, parce qu'avec la reine de coupe, il va y avoir beaucoup d'émotions, vous allez être débordé par les émotions, et derrière avec le 10 de coupe, donc là des coupes, on retrouve votre élément, eh bien on vous parle de la petite maison dans la prairie, c'est la paix, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est le bonheur. C'est le fait de vous épanouir dans une relation. Si c'est par rapport au travail, c'est pareil. On vous parle là de paix finalement, de paix et d'harmonie, d'accord? Donc c'est pas rien. Dans le travail, effectivement, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Dans la vie sentimentale, regardez, il y a un nouveau départ. Ça peut être la vie émotionnelle aussi. Mais donc ça peut être un nouveau projet qui vous anime, quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Et puis sinon, c'est une relation. Donc là, on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie. C'est un nouveau départ par rapport au feu, par rapport au chi, par rapport au prana, l'énergie centrale, générale, qui vient de vous. Et dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le valet de bâton. Donc là, il est question de faire preuve d'authenticité, de faire preuve de sincérité, de faire tomber les masques, en fait. De regarder à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis ensuite de parler franchement. D'accord ? Alors, on va rajouter des cartes. Alors, sur votre énergie, qu'est-ce qu'on nous dit? D'arrêter d'hésiter, il faut suivre la voie de votre cœur. Le page de coupe, c'est aussi un balbutiement par rapport à l'amour. Donc il y a quelque chose de nouveau là qui arrive, du romantisme. Cela peut être une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse, ça peut être une nouvelle rencontre. Le page de coupe, c'est aussi le romantisme. D'accord ? Derrière, waouh, vous avez la célébration. Donc là, on vous parle d'un engagement peut-être sur une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Dans tous les cas, vous célébrez. Donc il y a la légèreté qui revient, vous vous amusez, vous faites la fête, vous profitez. Avec la reine d'épée, il faut être assertif, c'est-à-dire qu'il faut vous baser sur des faits.
et non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Donc vous analysez la situation en vous basant sur des faits, et puis ensuite vous coupez, vous tranchez, vous prenez votre décision avec impartialité. Cette reine, elle a souffert, elle a une épée, donc elle sait se défendre. Elle ne se laisse pas marcher dessus, on en revient à la force finalement. Et puis par contre attention, parce que le pendant, ça peut être d'être un peu trop acerbe, de faire vraiment du mal en parlant, de parler trop vite. Et derrière, vous avez la reine de denier. Encore une reine, vous avez 2 reines, c'est pas pour rien ça. 3 reines, parce que vous avez aussi celle d'eau. La reine de denier signifie que vous devez vous remettre au centre de votre vie. Il faut vous occuper de vous remettre au centre. Cette reine, elle prend soin. Alors certes, elle prend soin des autres, elle est généreuse, mais là, l'objectif, c'est de prendre soin de vous. C'est une régénération, c'est un nouveau départ. Donc il faut vous occuper de vous, de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Il faut vous remettre au centre, d'accord? Si vous allez, les autres iront. Ce vers quoi vous allez. Donc la reine de coupe, on nous dit beaucoup d'émotions. Là, vous allez vous laisser traverser par l'émotion. Bon, mais cette reine représente aussi l'intuition, c'est l'eau, d'accord? Elle vous représente, c'est votre élément. Derrière, vous avez les hiérophante. Alors effectivement, pour certains, c'est un nouveau départ par rapport au travail. Là, vous avez la foi, vous y croyez. Pour d'autres, eh bien, c'est un mariage divin, d'accord? Qu'on vous annonce là. Dans tous les cas, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et puis, on vous parle d'abondance et de prospérité. Bon, ça, c'est pas rien. Alors, bien sûr, c'est d'un point de vue matériel, mais pas que, d'accord? Et sur ce 10 de coupe, que nous dit-on? Alors, peut-être que pour l'instant, ça stagne. Peut-être qu'effectivement, on a vu qu'il y avait la montagne, qu'il y avait la souris, que vous faites du souci, que la situation n'est pas très claire. Vous êtes pendouillé, vous ne pouvez peut-être pas agir. C'est peut-être pour ça qu'on a un petit peu de procrastination, là, que vous devez attendre. Toutefois, vous pouvez changer votre regard, c'est-à-dire essayer de regarder la situation différemment. Et puis prendre une décision et passer à l'action. On en revient à notre empereur que nous avons eu dès le début. Donc il faut mettre les choses dans la terre, dans la matière. D'accord? Vous êtes un signe d'eau, alors ça peut être compliqué pour vous parfois. Donc là, on vous dit de prendre la décision. Il est question avec tempérance de trouver votre équilibre. On a de nouveau tempérance qui est là. Donc tempérance, c'est le Sagittaire. Ça représente votre ange gardien, bien sûr. C'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est également la guérison, la réconciliation. C'est le fait de faire preuve de diplomatie et de prendre le temps, de ne pas vous précipiter. Mais a priori, regardez, il y a des opportunités qui se présentent à vous. On vous le redit ici, c'est la même carte qu'ici. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être également dans la vie sentimentale ou émotionnelle, on est sur des coupes, d'accord? Et derrière, regardez, vous avez de nouveau le 10 de coupe, comme ici. Donc la petite maison dans la prairie, on vous parle là de bonheur, d'harmonie. Et puis, vous avez l'amour sincère qui est là. Donc ça peut être une personne du passé qui revient pour demander pardon. C'est peut-être à vous de demander pardon. Je n'en suis pas sûre là, mais bon, avec tempérance peut-être, puisqu'on nous parle de guérison. C'est peut-être à vous de faire le premier pas. En tout cas, il y a de l'amour sincère qui est là, d'accord? Ce cavalier, c'est quelqu'un qui est un bon orateur. C'est quelqu'un qui sait parler, qui sait faire passer ses messages. Donc c'est aussi peut-être le moment pour vous de parler, de dire les choses, de vider votre sac. Par rapport au travail, 7 de coupe, donc a priori des opportunités qui se présentent à vous, il va falloir faire des choix, il faut croire en un nouveau projet, il faut croire en un nouveau départ, quelque chose de concret, puisqu'on est sur des deniers, on n'est pas sur des épées, on n'est pas dans le mental. Et puis, une fois de plus, il va falloir faire preuve de force. Peut-être quelque chose qui se décante sur cet été aussi. D'accord? Dans la vie sentimentale et émotionnelle, donc vous avez l'as de bâton. Il est donc question de quelque chose qui vous anime, donc soit un nouveau projet, soit une relation amicale, soit bien sûr une relation sentimentale. D'accord? Alors, il peut être question d'un homme qui est signe d'air, donc un balance, un verseau, ou encore un gémeaux. Sinon, une fois de plus, c'est l'énergie que vous devez prendre. Peut-être que vous devez couper avec une situation ou avec une relation précédente. Pourquoi? Parce que ce roi, il reprend son pouvoir dans le sens où il ne se laisse pas embêter par les ruminations, par les pensées. C'est le roi des pensées en fait, donc il prend son épée, il coupe, il tranche avec impartialité et il passe à autre chose. Par ailleurs, c'est lui qui commande, il dit quoi faire, à qui, quand, comment. Donc il a vraiment repris son pouvoir, il n'y a plus de soucis par rapport aux pensées en fait.
Et puis avec le roi de coupe, on vous dit que, alors soit on vous parle d'un autre homme qui est signe d'eau, hein, donc un poisson comme vous, un cancer ou encore un scorpion, sinon c'est l'énergie que vous devez prendre, et donc là vous ne vous laissez plus déborder en fait par les émotions. Ce personnage, c'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui justement ne coupe pas, ne tranche pas, hein. C'est quelqu'un qui fait preuve de diplomatie, qui est ancré et qui ne se laisse pas déborder par les émotions. On va voir avec les jeux d'amour après, hein. Et dans votre vie intérieure, eh bien, on vous dit de faire tomber les masques, de regarder à l'intérieur de vous, hein, de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Il faut peut-être couper avec une relation, couper avec une situation, hein. Le 5 de coupe représente la rupture, c'est la séparation. Ça peut être coupé avec votre énergie, avec votre ancien vous, avec cet hiver qui s'est mal passé, où vous n'y voyiez pas clair. Ça peut être le chemin de deuil aussi, hein, une avancée sur chemin, d'accord? Il y a une rupture de toute façon qui est là. Il y a peut-être un problème de communication aussi. Peut-être que vous ne savez pas quoi faire, il faut prendre des décisions. Vous voyez, beaucoup d'épées, voilà, on a beaucoup d'air là. Et ça signifie que vous êtes beaucoup dans le mental. Voilà, vous n'arrivez pas à vous remettre sur terre. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut y croire, qu'il y a des opportunités qui vont arriver, hein. Vous avez de très belles cartes, par ailleurs, d'accord? Mais il y a une problématique par rapport au mental. Donc là, on vous dit d'écouter votre intuition. Il y a des messages de l'univers qui viennent là pour vous. Et puis, il y a peut-être une prise de conscience, en fait, hein, qui va vous permettre d'évoluer, d'accord? Suite à tout ça. Mais il faut rentrer à l'intérieur de vous, faire preuve d'authenticité, de sincérité, d'intégrité. Et puis, parler franchement, hein, puisqu'il y a des problèmes de communication. Et on est sur une rupture, une séparation, il y a une thématique là où vous êtes beaucoup dans le mental. Donc écoutez votre intuition, écoutez les messages, hein, qui viennent de l'univers, de dehors, qui viennent peut-être de l'intérieur de vous aussi, hein, tout simplement le fait de prendre conscience, d'accord, de vous rendre compte des choses. Les conseils que l'on vous donne, bon, pour certains vous êtes dans un burn-out, pour certains vous avez beaucoup porté, il y a un fardeau, ça vous a mis à terre, hein. Alors, toutefois, cette situation se termine, mais ça a été très compliqué pour vous, là, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à l'émotionnel ou au sentimental. Avec la reine d'épée, on vous dit de vous baser sur des faits, d'être assertif, une fois de plus, hein, et puis de couper, de trancher, d'arrêter de ruminer, en fait. Et surtout, de ne pas vous laisser faire, hein. Là, il faut vous défendre. Et puis, waouh, on nous parle de chariot. Donc, pour certains, il est question d'un déménagement, hein. C'est peut-être de nouveau le signe du cancer, le signe astrologique. Donc, on vous parle de juin-juillet, hein, peut-être. Dans tous les cas, ce chariot, c'est du succès qui arrive, à la fois d'un point de vue professionnel, à la fois par rapport au fait d'atteindre vos objectifs, hein. Vous avez de toute façon semé tout ce qu'il fallait semer. Vous avez déjà mis en terre tout un tas de choses. Vous avez les dons, vous avez les talents, vous avez les ressources. Là, maintenant, ce qu'il faut, c'est magnétiser, c'est-à-dire envoyer des bonnes ondes. Il faut être positif, hein, il faut changer d'énergie. Mais vous allez récolter. Mais pour récolter, il faut changer d'énergie, hein. Et là, avec le jugement, écoutez, on vous parle d'une renaissance, hein. C'est un nouveau départ. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc, ça peut être l'appel d'une vocation, bien sûr, pour certains d'entre vous, hein. Pour d'autres, vous vous remettez au centre de votre vie, vous finissez par faire les choses pour vous et non pas pour les autres, hein. Et puis, regardez, on a aussi de nouveau cet as de feu, hein, comme ici. Donc effectivement, il y a soit une activité, un projet, quelque chose qui vraiment vous anime, voilà, ça vous donne de l'énergie, ça vous donne l'envie d'avancer, de faire les choses. Sinon, c'est une nouvelle relation, que ça soit amicale ou que ça soit sentimentale, hein, peu importe. Dans tous les cas, ça vous permet d'être plein d'énergie, ça vous permet aussi eh bien, de vous épanouir, hein, tout simplement. Donc c'est pas rien. Donc a priori, un joli mois. En tout cas, petite maison dans la prairie, vous l'avez eu quand même plusieurs fois, hein. La célébration, le fait de vous engager, d'écouter votre cœur, de vous lancer, hein, de vous jeter à l'eau. Et puis, pareil, hein, un début de romantisme. Là, on n'arrête pas de vous parler d'une nouvelle relation ou peut-être d'une relation qui repart, hein. Alors, avec l'améthyste love, on nous dit que vous souffrez, ou c'est peut-être vous qui faites souffrir, hein, je ne sais pas, le cœur est serré, là. On nous parle effectivement de tromperie, d'adultère, de quelqu'un qui porte un masque. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, je ne sais pas, mais effectivement, il y a un triangle amoureux, là. Donc, soit il y a une troisième personne, soit il y a une énergie tierce qui empêche la relation d'avancer sur des bases qui soient solides, hein. Donc, ça peut être à cause du travail, des enfants, de la famille, de l'argent, de la situation géographique, etc., etc. Dans tous les cas, ça pose
problème et il y a des blessures, il y a du chagrin, il y a des pleurs. Ok. Toutefois, l'énergie centrale, mais regardez, de nouveau, c'est l'union, c'est le couple, c'est la relation d'amour, là, qu'on a. Alors, on vous parle d'une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un qui arrive, apparemment, pour certains d'entre vous, et là, on vous dit d'y aller, d'accord? On vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant, de magie, on vous dit que c'est une relation qui va être stable, où il va y avoir de la fidélité, ça va s'ancrer dans le temps, et puis il va y avoir un projet, et peut-être un projet de vie commune, pour certains, un projet de grossesse, de naissance. Tout ça, ça vous permet vraiment de vous élever, de passer à un niveau supérieur, et puis donc on vous dit que les choses bougent. Il y a peut-être un déménagement pour certains d'entre vous par rapport au cœur. On vous parle aussi là bien d'un lien karmique, c'est quelqu'un du passé, voilà, que vous connaissez déjà, et puis avec le happy end, bien vous avez la plus belle carte du jeu, donc on vous parle de bonheur, de joie, d'amour, de chaleur, voilà, c'est la plus belle carte, et on vous dit que tout ça, ça attaque là sur ce printemps, puisqu'en fait ce printemps pour vous c'est un nouveau départ, c'est une renaissance, c'est de la vitalité, et puis peut-être pour certains avec un bélier, un taureau ou un gémeau, dans tous les cas, vous trouvez la guérison, l'équilibre, le calme, la paix, et puis vous avez le soleil, donc on vous parle de bénédiction, de triomphe, tous les espoirs sont permis, on vous parle également d'âme sœur, donc peut-être que pour l'instant vous étiez dans un amour éphémère avec quelqu'un qui ne pouvait pas ou qui ne voulait pas s'engager, que de toute façon ça vous pose des questions. On nous parle là d'une crise par rapport à ça, ça s'arrête, mais la foi soulève les montagnes, voilà. Donc même si vous êtes en triangulaire, a priori il y a quelqu'un de nouveau là qui arrive. Alors, avec le grand oracle de l'amour, on nous dit que vous avez vécu un échec, ou que vous êtes dans une relation actuelle où il y a un échec. Bon, a priori, ça a duré un certain temps, vous êtes peut-être resté dans une relation pendant longtemps, et en fait, c'était un échec. On nous parle de séparation, donc il y a une séparation qui est là. On nous parle également d'un départ, ok? On nous dit que là, vous êtes plutôt fragile, mais l'énergie centrale, c'est la sensualité. Donc, il y a un retour de sensualité, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie pour quelqu'un. On vous dit d'y aller, il y a une goutte d'eau là qui refait fleurir la rose dans le désert, et puis on vous parle d'engagement et pour certains de réconciliation. Alors on nous dit qu'effectivement une fois de plus il y a eu de la peine, le cœur a été serré, mais là l'espoir revient. Alors suite à cette crise on nous parle quand même de couple, il y a un couple qui est là, donc soit c'est la réconciliation, soit c'est avec quelqu'un d'autre qui arrive, et on vous parle de tendresse, donc ça c'est très bien. Alors, avec la sentinelle, vous avez de très beaux messages qui sont un peu récurrents avec ce qu'il y a eu précédemment. On nous parle quand même là avec Subrosa, de secrets ou de non-dits. Donc effectivement, on a eu le masque précédemment, c'est possible qu'on en revienne à la même thématique. Toutefois, vous avez aussi la plus belle carte du jeu. Vous avez le ciel est bleu, donc on vous parle là de protection, d'amélioration. Vous avez le bonheur, vous voyez, vous avez le cœur au milieu des nuages. L'énergie centrale, effectivement, c'est la réussite. On vous dit que vous atteignez vos objectifs. On vous parle des honneurs là. Donc il y a de la réussite, il y a de la reconnaissance. Bon, ça tombe bien parce que après un hiver qui a été plutôt plat pour vous, enfin compliqué, voilà, vous avez fait preuve de perspicacité, de réflexion, de bon raisonnement, de sagesse. Peut-être par rapport à un Capricorne, un Verseau, ou peut-être par rapport à vous, le Poisson. Donc des changements à l'intérieur de vous. Là, dans tous les cas, regardez, il y a des nouveaux projets. On vous parle de mouvement, on vous parle d'envie, d'opportunité, d'activité, et effectivement, il y a un cadeau qui vient à vous. Une surprise, une proposition, des opportunités en fait qui se présentent. Alors vous allez recevoir un message où il y a une prise de contact qui est faite, et ça vous permet de vous apaiser, mais de trouver surtout la stabilité, le calme, le bien-être. On en revient à nos arbres. Et puis sur l'autre diagonale, regardez, on nous parle d'un couple, donc il y a un engagement, il y a une relation d'amour là, et bien vous avez le soleil. Donc on vous parle de bonheur, de joie, de chaleur, d'accomplissement, de réussite. Voilà, donc vous avez quand même plusieurs plus belles cartes du jeu qui sont là, d'accord? Donc c'est une belle période pour vous a priori. Terminons cette guidance pour les poissons en prenant donc un message de l'oracle du chaman mystique. Écoutez, j'ai laissé une carte ici, donc je vais la prendre. C'est la chouette à l'envers. Alors là, je pense à Linda, qui a eu exactement le même message. La chouette vous met en garde contre votre aveuglement et insiste pour que vos motifs soient purs et transparents pour tous. Quel est le message que vous n'entendez pas? La situation que vous ne voyez pas clairement?
La chouette vous invite à faire preuve de patience. Attendez le bon moment pour agir, ensuite passez à l'action de manière résolue, sans hésitation ni remords. On en revient à notre reine d'épée. Alors, si on reprend les arcanes majeures, on vous dit que là, il y a un nouveau souffle. Il y a une énergie qui vous pousse à avancer, ou qui vous a poussé à prendre le baluchon et à partir à l'aventure, à tourner le dos au passé. Avec l'empereur, il faut prendre votre décision, il faut passer à l'action. Cette décision, il faut la mettre dans la matière. Alors peut-être que là, c'est un petit peu dur, vous procrastinez, il y a un manque de dynamisme, un manque d'énergie. On vous dit que le changement arrive, mais tout doucement. En fait, ça ne va pas être quelque chose qui vous fait tomber à la renverse. Ça va être amené tout doucement, en fait. Derrière, avec le diable, on vous parle quand même d'une belle période. On vous dit que vous croquez la pomme, on vous parle d'épicurisme, de sensualité, de sexualité, de gain aussi. Voilà, donc c'est une belle période avec ce diable. Même si vous avez le monde à l'envers, c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas de voyage, vous aviez peut-être prévu des déplacements, c'est peut-être mis en stand-by. Dans tous les cas, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation. Et c'est a priori pour le meilleur puisque c'est la roue de fortune. Donc le changement arrive et ça, c'est bien pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.